Welcome to the BTC. Bon, bien le bonjour, j'ai remis ma petite tête en bas à droite et comme un père idéal, j'ai mis mon fils devant la télé, le temps de faire cette vidéo. Alors, let's go in hand, j'ai envie de vous dire, que se passe-t-il sur le BTC? Donc, on fait un petit retour dessus, c'est bon, c'est bien mis, c'est bien cadré, oui, vous me voyez bien. Voilà. J'avais mis donc ce move là et il n'a pas voulu se servir de ma zone pour faire le pullback. Il l'a fait plus tôt que prévu, j'ai envie de vous dire, ici là. Donc, on va mettre ça de côté, hein, parce que le pullback est effectué. Maintenant, the question is, it's a pullback or not? J'ai envie de vous dire, est-ce que c'est un pullback ou alors, n'oubliez pas, on était dans le timing d'une fausse cassure haussière. Donc la question c'est ça, est-ce qu'on est sur un pullback ou est-ce qu'on était bien sur une fausse cassure haussière et on va réintégrer et retrouver le bas de cette figure. Alors, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Elle est plutôt bonne la nouvelle. Pour le moment, on reste toujours dans le scénario haussier. C'est plutôt bonne nouvelle, mais il y a une petite mauvaise nouvelle que je vais vous montrer en 30 minutes. Mais comme la figure plus grande time frame prévaut sur la petite time frame, ça reste quand même, on reste toujours dans le scénario haussier. Donc, on a cassé à la hausse. On fait donc un pullback qu'on fait une fois sur deux en règle générale et il s'est arrêté ici. Je vais vous le montrer même en 30 minutes. Alors pour le moment, c'est un pullback parfait. C'est un très très beau pullback. Vous allez me dire, ah bah non, on a réintégré la figure. Oui, bien sûr. C'est pas la perfection. Oui, il faut pas que je dise parfait. La perfection était que l'on reste sur le trait noir. Si vous recherchez que des figures parfaites dans le monde de la crypto, vous allez être, croyez-moi, sacrément déçu. Pour moi, même ça, même si ça a débordé, pour moi, ça reste de la perfection, ce genre de pullback. On n'est pas retourné en bas du support, mais surtout, je vais vous dire pourquoi c'est la perfection. Et je m'excuse. I'm so sorry. J'ai oublié de donner une information. Je n'analyse plus les futurs sur le BTC et c'est une erreur. C'est une erreur parce que on aurait pu avoir la target parfaite du pullback. Oui, c'est facile à dire maintenant parce qu'on est dessus. Oui, je sais. Mais voilà, c'est une petite erreur de ma part de ne pas me servir. J'analyse les futurs surtout pour les gaps en fait. Et je le faisais plus depuis longtemps par rapport au futur. Et c'est dommage parce qu'on aurait eu le point parfait en fait de possible rebond pour le pullback. Et c'est ça qui va vraiment jouer le rôle de est-ce qu'on est dans un pullback ou est-ce que c'était une fausse cassure haussière et on réintègre la figure et on recommence tout à zéro. Voilà, tout simplement. Alors, tout à zéro, c'est-à-dire, oui, c'est pas parce qu'on a fait une fausse cassure haussière que on va forcément casser à la baisse. Oui, c'est possible, mais on peut très bien réintégrer la figure et attendre le bon timing de sortie et sortir, c'est-à-dire fin de semaine ou normalement lundi prochain, début à peu près, en moyenne début de semaine prochaine. Voilà, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'on a un faux move haussier qu'on va pas finalement partir à la hausse. C'est chiant, ça altère ce qu'on appelle la pattern, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite de toute façon, les 50 000 dollars, c'est à proscrire pour le moment. C'est-à-dire que si on chute, c'est aux 61 000 dollars pour seulement activer une possible figure qui nous amènera aux 50 000 dollars. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Donc, pour le moment, nous sommes toujours, je le rappelle, haussier sur le Bitcoin, c'est-à-dire sur une zone de rebond. Et là, voici. Hop, pourquoi je n'arrive pas à passer? C'est normal, c'est là-bas. Non, oui, j'ai envie d'afficher. Voilà, merci. Alors, voici les futurs. BTC Future. Hop, donc on a bien évidemment la même figure, mais bon, je vous la trace quand même, mais c'est pas, voilà, on s'en fout un peu. L'important c'était, voilà, on se sert des futurs pour les gaps. Pourquoi? Parce que les gaps sont comblés 80% du temps. C'est pas quelque chose à mettre de côté. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai fait ces derniers temps. Voilà. Nous en avions par exemple là ici. Un magnifique gap ici. Regardez ce qu'il s'est passé. On est venu le combler et on l'a comblé, il me semble, partiellement, ce qui est génial. Je vais essayer d'aller dans le détail exact. Alors, voilà, là c'est posé. Et est-ce que la mèche là nous l'a comblé entièrement? Attention, c'est du pixel près. Ah, je crois qu'il l'a
complètement comblé. Ouais, c'est au pixel près, hein, regardez-moi ça. Il l'a parfaitement comblé au pixel près. Donc bon, c'est pas grave, c'est du coup un petit peu moins bullish à cause de ce pixel près. On a quand même, hein, on s'en est bien servi comme zone de rebond, hein, regardez ça. Un beau rebond dessus. Donc bon, c'est pas étonnant, 8 fois sur 10 sur les combles. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est ça, les amis. Euh, le gap que nous avons ouvert, hop, ici, là, et je mets au pixel près, c'est pas pour rien, hein, c'est pas pour rien, vous l'aurez compris. Si on comble la gap entièrement ou pas entièrement, ça change les choses, et là, c'est pour le moment génial. On l'a partiellement comblé. Donc, quoi qu'il en soit, on a un support ici, on a un magnifique support ici qui a un gap ouvert sur les futurs, qui font zone, hein, comme je le dis, d'aimant, ça aimante les cours, c'est pour ça qu'on revient dessus, et c'est pour ça que c'est dommage que je ne l'ai pas fait avant, que je ne l'ai pas vu avant ce gap, parce que on pouvait avoir la zone de rebond parfait, hein, du BTC pour un possible donc pullback, je le rappelle. Je rappelle voilà, la sortie haussière, le pullback, voilà, qui aurait pu se faire ici, mais vu qu'on avait un gap juste en dessous, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je vous dis que c'est un move parfait pour le moment du Bitcoin pour faire. On est toujours dans ce scénario-là. On est toujours là-dessus. Quand est-ce que j'annule le pullback? J'annule le pullback si et seulement si, ça me rappelle mes cours de mathématiques, si et seulement si on valide cette petite structure 30 minutes qui est chiante, ça c'est la mauvaise nouvelle, qui est une figure de continuation baissière pour aller chercher le bas du canal. Si on passe en dessous, donc si on fait le move là, hop, et qu'on vient rechercher le bas, le support, on sera parti donc sur un faux signal haussier, le pullback c'est terminé, on réintègre la figure et on reset, on recommence tout à zéro. Voilà. Voilà les amis, donc on reste dans le scénario haussier, mais la zone à surveiller sont le bas, on va dire le bas du gap, les 68 450. Non, ça c'est sur les futurs, attention. Oui, bah oui, de toute façon, il faut surveiller les futurs parce qu'on l'a pas sur l'autre. Donc les 68 450 dollars sur les futurs du BTC. Zone, alors attention, on peut très bien mécher en dessous et clôturer. Il nous faut une clôture, hein, une clôture H4 en dessous. Bon, de toute façon, si vous voyez qu'on va récupérer le bas du support, voilà, c'est la zone où vous direz, bon, hein, on a annulé le move et on n'est plus en pullback. Voilà. Donc, maintenant, je vais sur ma mauvaise news. Hop, hop, hop. Comment je peux faire pour récupérer? C'est là? Oui, c'est là. Alors, la petite mauvaise nouvelle pour le moment, c'est la bonne et la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça, c'est ce gap en 30 minutes. C'est le pullback en 30 minutes. On aime ce genre de pullback, hein. Attention. On adore ce genre de pullback, surtout mon associé, c'est-à-dire gros move haussier et on corrige mais avec moins de force, hein. Vous voyez bien que là, au niveau des acheteurs, il y a plus de force qu'au niveau des baissiers, hein, pour le moment. Et on est dans une figure, je vais quand même en parler, mais à cause de cette non-touchette ici, je ne vais pas aussi bien vous en parler que je le devrais, hein. Cette touchette ici, je l'aurais aimé ici, et là par contre, je vous aurais saoulé avec cette figure et mes statistiques. Je ne vais pas les sortir parce que on n'a pas une figure, on va dire, assez propre. Elle est pas mal propre, hein, mais elle n'est pas non plus, je vous la montre. Donc premier virage, deuxième virage, troisième virage, et là c'est dommage. Voilà, là j'aurais aimé ce virage-là qu'on ne fait pas, donc on va chercher le virage là-bas. Ça laisse pas mal de blanc ici, vous voyez, ça laisse pas mal de zone d'espace ici, c'est pour ça que c'est dommage. Donc bref, quatrième virage, cinquième virage, sixième virage, et là, on est dans ce que j'appelle une tendance molle, c'est-à-dire moi, j'aime pas ça quand on va chercher. On va bien chercher, vous voyez? On va bien chercher support-résistance. Je sais, je vous saoule avec ça, mais c'est de la psychologie de la foule. C'est hyper important pour valider les figures ou non. Et là, on traîne, on traîne, on traîne. Donc, c'est pour ça que je ne vous en parle pas de ce biseau d'élargissement descendant et que je ne vais pas vous saouler avec mes statistiques sur cette figure-là, parce qu'elle n'est malheureusement peut-être pas valide. Donc je vais pas la valider. On la garde quand même en tête, hein. Ça, les objectifs auraient été de retourner aux 73 000 dollars grâce à cette figure. C'est juste dommage qu'ici on n'a pas eu le virage et que là ça, voilà, il y a moins de caractère. J'ai envie de vous dire, on s'endort un peu pour aller rejoindre la résistance, pardon. Affaire à suivre. Mais c'est sûr, en fait, la seule mauvaise chose sur ce pullback, c'est le move actuel. Voilà, c'est ça.
c'est ce petit canal 30 minutes, parce que ça peut se transformer, je vous le montre en 4 heures. Ça, c'est plus visible en 4 heures. Les drapeaux sont plus visibles en 4 heures. Voilà, pour le moment, c'est un petit drapeau. Hein. Et si jamais là, par exemple, dans la prochaine séance, on casse à la baisse, voilà, soyez sûr, on va retrouver le bas du support. Donc, ça serait bien. Alors, il faut surveiller donc cette figure-là 30 minutes, hein, et il faut ne pas la casser à la baisse, tout simplement. C'est là où on aura le top départ de est-ce qu'on est en pullback, est-ce que c'était un pullback ou non. Si on casse cette structure-là à la hausse, et surtout, vous en doutez bien, non, je ne vais même pas mettre ça, je vais mettre un rectangle. Ici, là, hein, la zone, voilà, c'est là. Ça, là, j'aimerais une belle cassure. Même en 30 minutes, je la prends. Une belle cassure, 30 minutes ou H4 de cette zone-là pour valider un rebond parfait sur un gap sur les futurs. Et là, les mecs, c'est parti. Tous, non, on va pas aller aux 150 000 dollars de suite. Hein. On valide l'objectif des 74 et on peut aller au, je le rappelle, 83 000 dollars. Voilà for the BTC. Là, je vous ai tout dit, c'est hyper complet. Hein. Je cherche, j'ai rien oublié. J'ai rien oublié. Le gap, la zone, l'annulation du pullback, ouais, tout y est. Tout y est, les amis, tout y est. Voilà, et je voulais vous remontrer Crime parce que là, il y a eu quelque chose d'absolument. J'aime bien montrer ça parce que là, c'est la magie du trading. Voilà, vraiment la magie du trading. Regardez cette figure. Cream, je vous en rappelle, je vous l'avais présenté, je l'ai pris en trade, je suis entièrement sorti de position au 47. Regardez ça. Les 47, c'est ça. Hein, on pourrait croire que j'ai mis ça comme zone de résistance. Je vous montre hein, pourquoi il y a ce trait-là. Voilà, il est rouge. Ça, c'est ma zone de sortie totale sur Cream. Parce que je l'ai suivi en 1 minute pour acter ma sortie de position avant le renversement. Voilà. Regardez comme ça, belle zone de résistance ici, mais ça va être moins intéressant que celle d'en dessous. Hein. Voilà. Nicolas est sorti sur ces eaux-là et Nicolas ne doit pas être le seul parce qu'on n'arrive plus à les franchir. Hein. Ici, on a essayé, mais tout de suite, on a réintégré. Ici, belle zone de résistance. Ici aussi, voilà. Le plus intéressant, c'est ceci, les amis. C'est pour ça que je laisse. Vous allez comprendre pourquoi mes graphiques sont chargés. It's charge, les graphiques. Parce que ça, je devrais enlever mes 2 zones rouges là. Ça y est, je ne sais même pas pourquoi je la laisse. J'ai vendu ici, on n'en parle plus. Eh bien, regardez, ça joue donc ici zone de résistance. Et regardez ici, comme ça joue zone de support. Et qu'est-ce que c'était? On pourrait croire que je l'ai tracé ici, parce que je suis pile poil, regardez ça, au milieu du triangle asymétrique qui a été créé, qui n'existait pas. Hein. Cette zone rouge-là, regardez quand je l'ai mis. Je l'ai mis ici, là. C'était les objectifs, ici, là. Mince. Hop, ah mince, j'ai bougé ça. Je sais plus où c'était. Bon, on s'en fout, je le mets là, je le mettrai plus tard. Je le rappelle, je suis rentré en trade ici. Hop, je suis rentré en trade ici, avec des objectifs très exacts ici, là, au 41,5 dollars sur Crime. Donc rien de tout ça a été dessiné, hein. Rien de tout ça a été dessiné. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il nous a dessiné un triangle asymétrique de sommet et cette ligne-là, l'ancienne zone où j'ai vendu parce que c'était l'objectif, j'ai fait 2 ventes, j'ai fait premier objectif de la figure, forcément, les 41,5 et j'ai tout vendu finalement au 47 parce que ça a trop fortement accéléré. Donc, mes 2 zones de vente, regardez ce qu'elles font, résistance ici, mais elle n'est pas hyper belle, elle sert juste de résistance, on va dire, pour la semi-rotation qu'on est en train de faire. Mais par contre, la zone d'objectif précédente, les 41,5, regardez le rôle qu'elle joue. Elle coupe en 2 notre triangle asymétrique et elle joue un parfait rôle de support qui va peut-être servir de semi-rotation. Si ça sert de semi-rotation, Crime n'en a pas fini. C'est encore une fois un plus 50%. J'ai déjà posé les stats ici. Donc c'est pour ça, dommage pour moi de ne pas avoir laissé une pièce dessus parce que pour l'instant, attention, pour l'instant, il nous reproposerait un plus 50%. Hein alors, je peux très bien me remettre dessus. J'ai vendu l'intégralité à 47. Tout ce qui me restait à 47. On est aujourd'hui à 45 dollars. Bah, je rachète moins cher que j'ai vendu. Mais ça n'a pas trop de sens d'acheter ici, surtout sur un actif, parce qu'on est encore dans la figure. Bon,
je vous avoue que ça commence à avoir du sens parce que là, on a quand même fait une belle semi-rotation. Et c'est après les semi-rotations que, soit sur ces figures-là, je crois que c'est 76% du temps, il faut que j'aille récupérer mes stats parce que c'est entre 75 et 85% du temps qu'on casse du côté de la semi-rotation. Donc c'est quand même de très très belles statistiques. 3 chances sur 4 de casser à la hausse et d'aller chercher, qui plus est, les 65 $. Je vais peut-être prendre le spot, mais ne le prenez pas parce que c'est là, on est dans du pur trading et comme on est encore dans la figure, c'est assez dangereux. Et c'est chiant parce que, comme je vous dis, c'est hyper volatile comme actif. Regardez ce genre de mèche, elle en fait énormément des mèches comme ça. Donc, même si on met un ordre au-dessus, hein, pour se protéger et pas être embarqué dans une tendance qui ne part pas, on peut très bien se faire choper par une mèche et réintégrer la figure. Donc c'est voilà, c'est un petit peu chiant. Mais bon, j'ai déjà fait de très gros bénéfices sur Crime, donc peut-être que je vais prendre le spot. On verra ça. Mais je voulais vous montrer vraiment, là, voilà, là, ce que j'appelle la magie du trading. C'est juste incroyable de se retrouver avec une zone comme ça qui était... et ça arrive très souvent, mais d'une perfection comme ça, qui nous découpe une figure en deux, qui nous sert de semi-rotation, c'est ouf. Franchement, c'est juste ouf, et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Ça arrive très souvent, et c'est pour ça que je le rappelle, ne m'en voulez pas d'avoir des graphiques très chargés. Vous avez la preuve sous les yeux de pourquoi je laisse des graphiques très chargés. Oh, c'est des moi j'appelle ça je compare ça avec le corps humain et des traumatismes qu'on peut vivre. Bon, là, je vais partir dans des délires. Voilà, l'être humain a des traumatismes. Eh bien, les traumatismes du trading, de la bourse, c'est ça. C'est-à-dire, on a des zones, hein, on crée des gaps, on crée des résistances, on crée des supports, on a des objectifs, et c'est ce que j'appelle des traumatismes, c'est-à-dire, ça reste à travers le temps. Hein, les 20 000 $ du BTC qui ont été atteints en 2017, je crois à peu près, ont servi en 2021, 4 ans après. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous dis que c'est pour ça que j'ai aussi des graphiques très chargés. Je laisse mes trendlines parce qu'à un moment donné, elles redeviennent très utiles. Donc voilà, c'était surtout pour le BTC et le pullback. Et je vous dis à très vite.